Alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler des chaises de douche. Donc on va poser quelques petites questions à Alexis, parce qu'il y a plein de modèles. C'est pas forcément facile de s'y retrouver. Il y a du choix, il y a des choses qui sont prises en charge ou pas. Alors Alexis, déjà, est-ce que tu peux nous dire grossièrement comment on choisit une chaise de douche? Alors, déjà, ça va beaucoup dépendre de l'état du patient. Donc, savoir si le patient a besoin de soutien au niveau du haut du corps ou s'il a juste besoin de se soulager en étant assis. Ça va aussi dépendre de la taille de la cabine de douche pour recevoir la chaise de douche parce qu'on va avoir des grandes douches à l'italienne dans Ouais, bien laquelle on sûr. va pouvoir mettre n'importe quel type de matériel ou alors des toutes petites cabines de douche, sur lesquelles on va plutôt partir sur les tabourets de douche. Ok. Voilà. Donc après, quand on a ce genre d'informations là, après on a une multitude de produits qui s'offrent à nous, comme tu as dit. Donc évidemment, des choses qui vont être ou non prises en charge par la Ok. sécurité sociale. Ok. Est-ce qu'on peut regarder des petits modèles, par exemple, pour une douche où il y a peu de place? Ouais. Alors, je pense que pour commencer, le plus simple, ça va être donc les tabourets de douche. Donc c'est ce qui va prendre le moins de place au sol. Ok. Réglable en hauteur. On a quelque chose de réglable en hauteur, Pivotant. pivotant. Donc souvent le tabouret se retrouve pivotant. L'avantage de ça, c'est que le patient va pouvoir rentrer directement dans sa douche, s'asseoir dessus et après en fait tout faire en étant assis parce il va Pivoter. pouvoir pivoter facilement. Donc celui-ci, c'est le Santorin, que vous retrouvez sur le site envimètre.fr. Tabouret de douche Santorin. Ensuite, pour des petites cabines de douche, on a ce type de modèle-là. Donc, par exemple, là, donc c'est la chaise Newbora. Chaise Newbora. Où en fait on a une chaise de douche relativement compacte. Alors Légère. voilà, légère. Donc on est toujours sur quelque chose évidemment d'antidérapant au niveau des pieds, de réglable en hauteur parce que bah, du coup ça peut aussi, si on s'assoit et qu'on reste en position assise et qu'on n'arrive plus à se lever, bah, ça ne nous aura pas servi à grand chose. Donc toujours dans des matières qui peuvent aller sous l'eau, bien évidemment, ça ne craint rien. L'avantage de ce type de siège et pourquoi ces fauteuils-là plutôt qu'un autre sont des chaises de douche, c'est qu'on a la partie au niveau des... On a la découpe au niveau des parties intimes, voilà. On a l'exemple voilà, derrière moi, donc notre type de chaise de douche. Donc on a la découpe au niveau des parties intimes, ce qui fait que le patient va pouvoir s'asseoir directement sur la chaise et grâce à ça, en fait, pouvoir se faire la toilette intime sans avoir à se lever, parce qu'il aura directement accès, parce qu'en fait tout sera à ce niveau-là. Après, en fonction de la taille, on va avoir des chaises qui vont être plus ou moins grandes, donc avec un dossier, avec des accoudoirs ou avec dossier et accoudoir, par exemple comme celle-ci. On va avoir des chaises, alors pour les, par exemple, petits appartements ou les petites salles de bain ou des salles de bain que vous allez partager avec quelqu'un ou quelqu'un n'a pas la nécessité d'avoir ce type de siège. Donc par exemple, ce modèle-là est un modèle qui va se replier entièrement. Donc hop, hop. Donc en fait, on peut le mettre dans la douche pour l'utilisation et le ranger après dans une Voilà, armoire, par exemple. c'est tout l'intérêt en fait de ce type de modèle qui après prend assez peu de place et n'est pas obligé de rester en place. Donc très pliable et léger. C'est quoi le nom de ce modèle, Alexis? La bonne question, je me souviens plus. Tobago? Tobago, effectivement. Merci Alexandre qui est derrière la caméra. Alors, en fait, on a tellement de choix qu'on oublie parfois le nom de certains modèles. C'est notre force, c'est notre faiblesse. Non, je plaisante. Donc des modèles pliants. Donc j'ai deux types de modèles pliants. Je vais aussi avoir ce modèle-là. Donc toujours réglable en hauteur. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre à vous montrer de différent? Je vais avoir, alors là c'est un autre type de siège de douche. Donc là, c'est plutôt ce qu'on va appeler un strapontin. En gros, c'est quelque chose qui va être fixé au mur. Alors là, c'est le modèle le plus simple, donc qui est assez sympa en matière chromée, couleur noire. C'est le modèle le plus simple, donc sans dossier, mais je vais aussi avoir des strapontins sur lesquels on va pouvoir y apporter aussi des accoudoirs et un dossier. Donc plusieurs modèles de strapontins. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut retrouver directement dans les douches. Alors le seul inconvénient à ça, c'est que ça, c'est fixé au mur.
Donc la cabine de douche préfabriquée avec des cloisons plastiques, vous pourrez pas le fixer. Il faudra vraiment que ça soit un mur dur derrière, parce que c'est pas avec 4 pieds, c'est 2 pieds, 2 pieds et 2 points d'ancrage au niveau du mur. Et ensuite, donc on va avoir toute la gamme de sièges de douche qui vont être pris en charge par la sécurité sociale. Pour que ça soit pris en charge, enfin pour qu'il y ait une prise en charge au niveau de la sécurité sociale, il faut absolument qu'il y ait un seau. Donc que ça soit une chaise de douche, donc plutôt une chaise percée qui soit adaptée à la douche. Voilà. Et dans ce type de modèle-là, on va retrouver plusieurs choses. Donc les modèles très simples et qui se replient. Donc comme on a juste derrière le modèle Islande qui est juste là. Donc siège de douche classique, réglable en hauteur, oui, patin antidérapant et sous ça, du coup, un seau. Donc, à partir du moment où on a le seau, on a la possibilité de le faire prendre en charge par la sécurité sociale. Donc, il y a une prise en charge qui est de 102,62 € avec une ordonnance. Et après, donc ce modèle-là, la spécificité de se replier. Est-ce que je me rappelle comment est-ce qu'on fait? Voilà, assez simplement. Donc, prend assez peu de place, réglable en hauteur, encore une fois, hein, je vous le rappelle. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir des modèles donc un peu plus gros comme ce modèle-là. Donc il va avoir les mêmes principes, donc le seau qui est en dessous, adapté pour aller sous la douche, mais en même temps qu'il soit mobile. Donc l'avantage c'est qu'on peut amener directement le patient aller chercher directement dans son lit et l'amener directement à la douche grâce à ça et le faire rentrer et sortir grâce à ça. Donc complètement adapté pour aller sous l'eau. Et en plus, étant donné qu'on a le seau en dessous, on a une prise en charge. Et après, j'ai des modèles, alors là, très très polyvalents. Donc là, c'est un modèle de chez Trustcare. Donc le modèle Let's Help Me. L'avantage de ce modèle-là, c'est que on va appeler ça une chaise 3 en 1. Donc à nu comme ça, comme vous l'avez sur la photo, il peut vous servir donc de chaise de douche parce que c'est adapté pour aller sous l'eau, donc toujours avec les pieds antidérapants et la possibilité de le régler en hauteur. En plus de ça, étant donné qu'on n'a rien sur l'extérieur, il peut servir aussi de réhausse WC. On peut le mettre par-dessus un WC à la hauteur qu'on veut. L'avantage, c'est qu'on a les accoudoirs et autres, donc pour s'aider à s'installer dessus ou pour sortir, c'est très pratique. Et en plus, il est livré avec un seau, donc il fait chaise percée, donc on a une prise en charge aussi sur ce type de modèle-là. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la gamme. Alors, on vous a pas présenté tous les modèles que vous retrouverez sur notre site internet, mais en gros, on a un éventail de choix et de possibilités que vous avez en fonction de la taille et de la pathologie du patient. Et ton modèle préféré, alors ça serait lequel, Alexis? Modèle préféré, disons que au niveau de la compacité et de l'esthétique, je partirais sur un strapontin. Ouais. Mais c'est pas ce qui va être le plus pratique. C'est pas ce qui va être le plus pratique. À installer, oui, en tout cas. À installer, et puis même c'est pour une dépendance assez légère, okay. Pas pour une grosse dépendance. Et après, ce modèle-là, étant donné sa polyvalence, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et son design, moi aussi, c'est mon modèle préféré, et vraiment super design suédois d'ailleurs. Et Trustcare, on vend aussi d'autres produits chez eux, et c'est une marque qu'on apprécie tout particulièrement. Voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui pour les chaises de douche. Ouais, je pense que on a pu voir un gros éventail de ce qui est proposé sur notre site et ce qui est proposé sur le marché en règle générale. Voilà. Ça vous fait pas mal de choix. On espère que ça vous aide. On va essayer de vous faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aller faire un tour sur notre site internet www.orvimed.fr. On va essayer de vous proposer du contenu sur des sujets qui sont pas toujours très drôles, mais on essaye de vous apporter notre aide, de vous proposer aussi des produits qui sortent un petit peu, qui font pas trop médical. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre et à liker aussi, c'est très important. Excellente journée. Merci, au revoir.